Hello et bienvenue sur cette première vidéo de la série structure de données et algorithmes, dans laquelle une série dans laquelle on va faire le tour des structures de données de base, ce qu'on appelle les ADT, Abstract Data Type. On va voir un peu quels sont les avantages et principalement voir leur implémentation. Ok. Donc sur cette première série de vidéos, on commencera par des listes chaînées, linked list, et on verra comment implémenter une liste chaînée et voir quelques opérations assez courantes qui peuvent être faites au niveau des listes chaînées. Alors, un des avantages des listes chaînées, enfin, l'un des principaux avantages des listes chaînées, c'est l'ajout et la suppression d'éléments, ok, qui ne forcent pas à modifier ou à on va dire, à décaler des éléments. Par exemple, ce qui peut être fait dans un tableau. Parce que, pour rappel, quand vous créez un tableau, les adresses mémoire de chaque élément sont en des contiguous, contigus. Okay. Donc, ça veut dire qu'ils sont les uns à côté des autres. Donc, quand vous enlevez un élément, ben, il y a plus ou moins une restructuration qui est un peu faite. Okay. Sans trop tarder, on va commencer une implémentation d'un fichier Python. Justement, pour cette vidéo, l'implémentation sera en Python. Il y aura peut-être des implémentations en Go, mais ce sera bon. Okay. Alors, juste pour parler un peu de l'Ishini. L'Ishini, en fait, c'est juste des séquences de nœuds. Alors, un nœud, ça peut être n'importe quoi. Vous décidez ce que c'est qu'un nœud. Mais il y a des éléments importants. C'est que un nœud doit faire référence au nœud qui vient après lui. C'est ça. C'est une question de référence, en fait. Donc, en gros, ça ressemblerait à j'ai par exemple un nœud 1 qui fait référence à un nœud 2, à un nœud 3, à un nœud 4. Ok. Euh, voilà. Ok. Donc ça, on va dire 1 c'est un nœud, 2 c'est un nœud, 3 c'est un nœud. Ça peut être des noms qui font référence, ça peut être des valeurs. Ok. Donc sans plus tarder, donc on va déjà définir une classe nœud avec donc qui peut prendre une valeur et donc ce sera self val égale value self next égale next. J'aime pas trop ça. On va appeler ça comme ça parce que on sait. On va peut-être faire une petite fonction de représentation. Ok. Qui va retourner. Donc ce sera self. Voilà. Avec une référence sur self next. Ok. Donc pour ça, ben, vu que on écrit du bon code, on va faire if main. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est unit test. Est-ce qu'il va faire l'import? Non, ok. Import test. Ok. Et on va créer classe test link list de init test de test case. Si je me trompe, ça. Ok. Pour commencer, juste pour nous aider pour les tests, on va déjà créer la structure de notre liste chaînée. Donc, on crée un objet link, une classe link Python 3 qui elle pourra prendre un head. Un head c'est un nœud en fait, okay, qui peut être non en fait, ça peut être minuscule. Donc on va dire self head égale à head. Pour nous faciliter la tâche, juste pour les tests, on va créer deux méthodes. La première, ce sera
de construire. En fait, on va juste donner un array, une liste et, qui va nous construire en fait une liste chaînée grâce à la liste. Et l'inverse, faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on aura une liste et on pourra la transformer euh, sous forme de sous forme de array. Bon, ça on va juste le faire, enfin je vais le faire de manière. Donc là c'est juste pour aider pour les tests. Donc je vais dire ça doit être une static méthode def form list. Ok, je vais appeler la liste que je vais appeler array. Et ce que je vais faire c'est, alors on aura juste besoin pour les tests. Donc en gros c'est if not array. Si jamais le tableau qu'on nous a passé est vide, ben on voit juste une liste. Ok, avec un contraire, on va dire ll, c'est notre linked list de, c'est notre égal node de array de 0 parce que c'est le premier élément. Ok, et ensuite for I in range. Donc là on va puisqu'on a déjà placé le premier élément, plus besoin de revenir sur lui. Et on va faire ça comme current node, on va l'appeler node. On va dire que node.next va pointer sur node de array de i, et puis node de node next. Okay. Et avec ça on retourne ll. Okay. Donc là on va écrire déjà une petite méthode test from list qui va nous permettre de, on va tester. Et justement vu que pour tester on aura besoin, alors là je vais rajouter aussi une fonction représentative de qui elle va faire un return tout simplement de fhead. Donc en gros ce sera la représentation de, et j'aurai une autre fonction juste pour connaître la longueur len. Okay, self. Pour connaître la longueur d'une chaîne il faut la parcourir, donc en gros on va juste dire que notre nœud c'est self head, et puis ouais, tant qu'on a un nœud, donc on aura un count ici qui est égal à 0, et tant que on a des nœuds, ben on incrémente le compteur. Et on dit que le nœud est égal au nœud next, et ensuite ce qu'on fait, on fait un return de count. Ok, donc là juste pour tester ça, tester elle est égale linked list from list. Donc on va créer une liste chaînée de 3 4 5 et d'accord, on va faire un print de ll et on va faire un self assert core de len de ll est égal à 2 3 4 5 et 3. Okay. Donc là c'est la longueur 2 3 4 5. Et premier test, j'ai pas oublié un truc. Voilà, donc notre liste chaînée est bien construite, vous voyez bien la représentation de la liste 1 2 3 4 5. Donc là on va passer à quelques opérations classiques sur les listes chaînées.
la possibilité par exemple d'ajouter des éléments. Donc on va avoir trois manières de le faire. Ajouter des éléments en tête de liste, donc ce sera du prepend. Ajouter l'élément en fin de liste, ce sera du append. Et ajouter l'élément en milieu de liste, donc ça ce sera du insert out. Okay. Donc insérer. Donc on va commencer par prepend. Pour prepend, c'est pour visualiser. Pour prepend, c'est un ajout d'éléments. On va essayer d'ajouter un 0 là. Ok, juste devant. Ok. Pour du append, on rajoute derrière. Donc là, ce sera 5. Et insert, ça sera au milieu. Okay. On verra dès qu'on y sera. Ok, donc on va dire def prepend self val, qui est la valeur. Encore, on récupère notre. Alors c'est simple, c'est-à-dire vu qu'on ajoute, on rajoute au début. Ouais, on va dire node et la node de val. Et vu que dans notre node on peut définir un next, donc on va dire self head. Le next c'est self head. Et ensuite on dit que self head égale node. Ok. Donc si on fait un prepend, def test prepend self il faut que je factorise ça. C'est pas grave. Et hop. Là, si on fait un prepend, ok. Si on fait, alors là, je vais déjà mettre des prints pour des tests. Test from list. Je sais pas si j'en ai vraiment besoin. On va dire un print juste pour que facilite la visibilité. Test prepend. On m'assure que tous mes tests marchent. Donc si c'est un prepend, on va faire un ll prepend de 0 et on va réafficher. Et la tête doit avoir augmenté, donc on passera à 6. Et voilà, exactement. Donc vous voyez, c'est le test prepend. On a rajouté 0 au début. Okay. Donc là on va faire, ce qu'on va faire c'est, je vais prendre le même test et on va remplacer prepend par append, comme ça. Ok, donc ça c'est ok, donc je fais un append de cette fois-ci je vais faire un append de 6. Et on devrait pouvoir alors def de prepend def pre append self value. Alors pour append, ben il faut parcourir toute la liste jusqu'à la fin. Alors, ok, donc là ce qu'on va faire, on récupère notre head justement parce qu'on ne veut pas le modifier. En gros ce qu'on fait, tant que node.next, parce qu'on fait on teste node.next en gros, parce que le fait de tester juste node, c'est qu'on peut arriver en fin de liste où on a en fait ce qu'on appelle un nœud nul, en fait un leaf node, et ben vous pouvez pas rajouter un élément à un leaf node parce qu'il est déjà nul, donc il n'y a pas de valeur, ben il est nul. Donc dans ce cas, ben, il faut s'arrêter à la dernière valeur, enfin la dernière valeur vraie. Donc en gros, ouais, on va dire node égale node next. Bon, une fois qu'on a fini de parcourir la liste, on n'a qu'à faire node next equal node de val, et c'est tout. Alors pour parler un peu des complexités, si je peux les rajouter, prepend complexité c'est du runtime c'est du O1, là c'est du
O, N, N étant la longueur de la liste. Okay. On va tester pour voir. Donc on a bien fait un append, ok, et on voit bien que on est passé de 1, 2, 3, 4, 5 à 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Maintenant ce qu'on va faire c'est du insert art, donc def insert, d'abord les tests, ensuite insert art, donc pour insert art on va pour insert art on va cette fois-ci on va dire on n'aura pas de 4 et on voudra rajouter 4, ok, donc c'est là, c'est insert. Alors on va faire un insert à une position, donc on va dire ce qu'on va faire, on va insert on va 4 à la position 3, donc c'est la position 3, sachant que 1 c'est 0, 2 c'est 1, donc position 1, 2, 3, ok, voilà. Donc en gros, donc là on a taille doit être égal à 5. Donc insert c'est value position. Donc c'est valeur ensuite position. Voilà. Ok, donc ce qu'on va faire, alors il y a un truc à savoir qui est assez important, c'est que je peux te supprimer. Voilà. Donc là, si je dis mon si j'ai 5 là, ok, j'ai 5. Désolé, j'ai écrit la souris. Une souris qui n'est pas branchée. Et si j'ai 5 là, normalement, je vais essayer de brancher ma souris entre temps. Pour essayer d'écrire facilement, si je peux. Ok, donc, voilà. Donc si on veut ajouter 4, ben en gros, je sais que de manière naturelle, je vais dire, ben, c'est pas grave, c'est simple. Quand j'arrive à la position, ben, je rajoute 4. Sauf qu'en fait, il faut garder à l'idée qu'il faut, pour ajouter 4, il faudra en fait que 3 pointe vers 4. Que 3 pointe vers 4. Enfin, on va appeler ça. En fait que 3 pointe vers 4. Ainsi que 4, voilà, on était à 5. Que 4 pointe vers 5. Donc en gros, certes vous avez la valeur, mais il faut garder la référence à l'élément précédent. En gros. Sinon on casse la chaîne. Sinon en fait vous vous retrouvez une chaîne où vous aurez... enfin, elle va pas vraiment changer parce que 3 fera toujours référence à 5. Ok, donc il faut casser la référence de 3 vers l'élément suivant, dire que tu pointes à 4, et ensuite dire à 4 tu pointes à 5. Et pour ça il faut garder, il faut savoir quel est l'élément précédent. Ça c'est une des choses importantes à savoir. Et c'est une technique, enfin vous allez voir que sur la suppression et une autre opération assez intéressante, comment dire, l'inversion d'une liste chaînée, ben, c'est des techniques et des trucs à savoir en fait. Okay. Donc là, pour insérer, on va dire que bon, je récupère mon nœud, mon nœud parent, j'ai le previews qui est non, parce que au départ, forcément vu qu'on est à la position 1, notre on n'a pas de preview, on n'a pas de
de nœud précédent. Okay. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que while tant qu'on a en fait, tant qu'on a un nœud, en fait, non, nœud next, parce qu'en fait, si je le vois à la fin, ce qu'on va faire, node égale node.next, mais chose importante, on va décrémenter la position de 1. C'est-à-dire, en fait, là, il nous manque une condition de sortie, donc on peut faire if pose égale à 0, c'est-à-dire qu'on a parcouru, ben on fait un break. Donc si on a un break, on sort, mais sauf que là, comme j'ai dit, il faut qu'on garde la référence au nœud précédent. Donc si je dis, avant de dire node égale node next, je vais dire le nœud précédent égale node, et ensuite je dis node égale node next. Comme ça, à la fin, ce que je retourne, c'est que vu que j'ai le précédent, j'aurais qu'à dire, ben, le précédent va pointer sur donc en gros, on va faire simple. Le nouveau nœud, donc on va appeler new node égale node de notre valeur qui va pointer, son next sera le nœud, le dernier nœud qu'on a vu, et on va dire le prev sera égal à new node. Okay. Donc si on teste insert, alors pour la complexité temporaire, dans le pire des cas, c'est du ON. D'accord. Voilà. Texte. Ok. C'est parce que j'ai oublié de. Donc là, si c'est, on a dit que c'est du insert art. Ok, vous avez bien vu. Pour le insert art, on a bien rajouté 4. Okay. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est la suppression. Donc remove. Alors on va prendre le même et puis supprimer. Surtout insert out, on va dire que insert out, on va dire remove, et voilà. Donc là c'est test de remove. Donc on a notre liste dans laquelle cette fois-ci on aura 4, ok, et on va se faire, on va dire, se supprimer 4, et c'est dire qu'on devrait arriver à 4 éléments au lieu de 5. Okay. Alors pour remove, c'est un peu comme c'est un peu dans le pire des cas ON aussi. Remove, si au début c'est O1, mais on travaille sur le pire scénario possible, donc par valeur. Donc là donc on va dire si c'est 4 ici et qui pointe à la fin sur 5. Donc si on va enlever 4, en gros l'opération à faire, c'est de dire que 3 pointe sur 5. Ok, comment on le fait? C'est-à-dire que quand on arrive à trouver 4, il faut qu'on garde la référence, on s'arrête, mais il faut qu'on garde la référence à l'élément précédent, parce qu'en fait il faut juste dire, pour enlever un élément d'une liste chaînée, il faut juste dire en fait que l'élément précédent pointe sur l'élément suivant, le next de l'élément actuel, de l'élément courant. Okay. Donc là on va dire c'est preview current. Donc en gros si vous voulez supprimer, c'est prev.next qui va pointer sur le courant, le next du courant. Okay. Je sais pas si le next du nœud courant.
on va l'implémenter là aussi, on va dire. Alors, j'ai quoi? Allez, on récupère notre nœud parent. On a notre preview, ce qui est nul. Et donc ce sera aussi un while node next. Ok. Là, il faut qu'on trouve la condition de sortie. If node val equal val en break. Ok. Dans le cas contraire, pure preview égale node et node égale node.next. Donc, une fois qu'on sort dans notre condition, vu qu'on est sorti de la condition, on doit pouvoir dire que preview.next equal node.next. Alors souvent la question c'est ouais, mais il est où le nœud quand on enlève par il enlève les dans la mémoire. Après, si ça vous amuse, je peux faire un del node, mais bon, honnêtement, on s'en fout un peu. Et voilà, je pense que ça devrait marcher. Ok, donc test remove. Ok, on a bien 1, 2, 3, 4, 5 et on a fait un. Okay. Et on va faire un dernier aussi qui est lui aussi forcément. Bon, lui c'est ON pareil. Qui est reverse. C'est juste en fait d'inverser une liste chaînée. Alors comment on inverse une liste chaînée? Donc là, je vais faire ça. Alors pour reverse, parce qu'on aura besoin de tester reverse, on va se faire un petit helper, une fonction de helper qui va s'appeler toList. Ça aurait pu être une propriété, mais c'est ça. toList, ça peut être une méthode. Comme ça s'appelle une méthode de classe quoi. Non, ouais, c'est bon, ça, une propriété, c'est pas grave. Donc là, on aurait array, ça, et comme d'hab, on parcourt la liste node equals self head while while node next. Donc parce qu'on s'intéresse pas au nœud vide. Donc ce qu'on va faire pour ça, on dit que array append node.file de value node node.next et ce qu'on fait en return array. Ok. Donc normalement ça devrait nous envoyer liste si je me trompe pas. Après je peux m'arriver. Donc là si on fait un def test de reverse, ok, self print test reverse, ok, donc là j'aurai ma liste, j'affiche ma liste. On aurait pu faire une fonction display, mais c'est pas grave. C'est pareil, c'est pareil. Donc une fois que c'est, donc si on fait ll reverse, ok, pour reverse je print quand même pour voir que l'inversion d'une liste marche bien, et je dois faire self assert equal de, alors ça veut dire de ll toList est égal à 5 4 3 2 1 avec c'est trop. Ok, alors pour inverser une liste chaînée, il y a une méthode fastidieuse que je pense que est peut-être la plus naturelle pour certains.
qui est de parcourir la liste une fois, récupérer mettre les valeurs dans un tableau, et ensuite reparcourir la liste originale et changer les valeurs, en fait, en fonction de ce qu'il y avait dans le tableau. Oui, mais ça nous ferait du... Enfin, oui, c'est vrai que ça fait du... mais c'est pas le truc le plus efficient, en fait, à faire. Une manière optimale de le faire, ce serait de... je sais pas comment je fais pour supprimer tout ça. Reset. D'accord. Voilà. Alors, une technique, c'est pareil que la technique de 3 variables, enfin c'est de 2 variables qu'on a fait pour le remove, pour l'insertion. L'insertion est un index donné. Et là, en fait, l'astuce, c'est d'utiliser 3 variables, en fait. 3 variables. Une variable P qui correspond au nœud précédent. Une variable N qui correspond au nœud suivant du nœud en cours. Et le nœud en cours. Et c'est une variable qui correspond au nœud en cours. En gros, ce qu'il faudra faire, c'est jouer en fait de manière assez logique à... c'est la même étape tout le temps. À jouer sur les échanges de comment ça s'appelle, de ces valeurs là. Donc en gros, on va le faire pour 1. L'astuce, c'est sauvegarder le nœud suivant. Donc en gros, là, si je dis, dans le cas où on a 1, je sauvegarde le nœud suivant. Donc le nœud suivant, je l'appelle N. N de 1, c'est 2. Ok, désolé. Ensuite, dire que le next du nœud courant pointe vers le précédent. Ok. Donc si c'est pour 1, donc si je dis courant pointe vers P, ce qui veut dire ça va me donner, bon, je vais appeler ça nul, enfin comme non. Ok, ça peut dire d'écrire. Ok, non. Ensuite, c'est de dire que, une fois que c'est fait, c'est de dire que courant est égal à... Ok, on a sauvegardé le prochain, est égal au nœud AN. Ok, donc maintenant on le sait, et ensuite de dire que le nœud précédent est égal à... Non, avant ça, en fait, il faut dire que le nœud précédent est égal à courant. Ok. C'est d'abord le nœud précédent égal à courant, ensuite. Donc en gros, dans ce cas, si je supprime ça, qu'on puisse avoir une idée de ce qui a été fait. Donc on a dit le nœud précédent, donc là, le précédent devient 1. Ça, on est dans le cas de 1. Et on va dire que le nœud courant devient n, donc qui devient 2. Ce qui va donner en fait que 1 va pointer vers non. Okay, donc considérant que non égale à 0. Si on le fait, si on prend la même logique pour 2, donc on va dire pour 2, son next c'est 3. Ensuite, son 2 doit pointer vers le précédent. Le précédent, on l'a sauvegardé, c'était 1. Donc on va dire que courant qui pointe vers P est égal à 2. Ok. Ensuite, on dit que le nœud précédent devient le nœud courant. Donc le nœud précédent devient 2. Et
le nœud courant devient n qu'on avait sauvegardé, donc le nœud courant devient 3. Et c'est qui nous va nous donner que 2 va pointer vers 1 et 1 pointe vers 0. Okay. On peut le faire pour 3 aussi. Je sais pas si j'ai la place. Comment on fait pour... C'est pas grave, si on le fait pour 3, je vais essayer de le faire ici pour 3. Donc pour 3, son next, c'est 4. Donc on va dire que 3 doit pointer vers le nœud précédent. Le précédent c'est 2. Donc c'est qui fait... Pardon. Ben là, le nœud précédent c'était 1, pardon. Ah, c'est pas grave, là, le précédent c'était 1. Donc là, c'est-à-dire que là, ça sera 2, et on reprend. Et ensuite, on dit que le précédent devient 3, que le nœud courant devient next, donc il devient 4. Du coup, on a 3 qui pointe vers 2, qui pointe vers 1. Voilà un peu l'idée, quoi. Donc en gros, c'est juste jouer sur cette variable. Donc en gros, c'est sauvegarder le next, dire que le nœud courant, le next du nœud courant pointe vers le nœud précédent. Ensuite dire que le nœud précédent est égal au nœud courant. Et ensuite dire que le nouveau nœud courant est égal au next qu'on avait sauvegardé. Okay. Donc là, normalement, je fais mon test reverse. Ok. Donc on va dire, donc je vais garder mon nœud juste pour pas altérer le head. Dire mon nœud précédent égale non. Ok. Là je vais dire tant que j'ai un nœud. Je vais dire ok. Donc on a dit le truc c'est sauvegarder le nœud suivant, donc next node reçoit node.next, dire que le nœud actuel pointe sur le nœud précédent. Donc là on va dire qu'il va pointer sur view. Ensuite dire que preview est égal à node. Ensuite dire que node égale à next node. Okay. Et une fois qu'on a fini, vu que c'est inversé, il faut dire que le self-head est égal au nœud précédent en fait, au previous. Okay. Donc on va faire le test sans le faire, sans faire le self-head égale preview. Okay. Une fois que c'est fait, pour que vous puissiez voir, oui forcément oui c'est faux parce que voilà, donc si le head qui a changé égale 1, mais par contre parce que si on affiche preview, on va pas faire du PDB. Ok. J'ai bien 5 4 5 4 3 2. J'ai bien inversé. Là je vois bien que j'ai inversé. Test inversé. Alors pourquoi ça échoue? To list, ça donne quoi? Parce que je me suis trompé dans le to list. Bien fait, append. Faire print to list. Ok, 5 4. Ah, d'accord. Ok. Ah, faute, ouais, je vois.
Ok. Non, ça devrait marcher. Pourquoi ça marche pas? Ok. Bon, le truc est inversé. To list. Ok, donc to list ça me donne 5, 4, 3, 2, 1. Ok, bon, vous avez un peu l'idée. To list. Ouais, node. Ah, normal, la faute. Ouais. Voilà. Ok, donc je vais supprimer le to list. Et voilà. Et c'est tout pour la vidéo. Ok. Donc les techniques à retenir, c'est les techniques de garder le nœud précédent, principalement. C'est des versions sur les listes. Et je vous conseille de lire des articles sur les situations dans lesquelles les listes chaînées peuvent être des structures de données assez efficaces pour résoudre vos problèmes. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.